Coucou les amis des rêveries célestes. Alors, si vous n'avez pas trouvé le numéro ou la couleur de la vidéo précédente, hein, que vous avez déterminé dans la vidéo, la première qui fait partie de cette session ici, qui fait partie de la deuxième et dernière session de cette vidéo, vous pouvez bien sûr voir les liens dans la barre de description. Vous cliquez en disant: «Mais moi, j'atterris sur cette vidéo et je ne sais pas du tout de quoi elle parle». Il faut voir en fait la vidéo numéro 1 où il y a, en fait tous les explicatifs. On utilise tout simplement cette roue-là. Vous pouvez déjà regarder un petit peu, ici, les différents numéros et les différentes couleurs. Dans la précédente, on a, donc, tiré au sort, si je puis dire. Alors, le 8, le 1. Alors le 8 est le bleu, le 1 est le jaune, le 3 est l'orangé, le 5 est le fuchsia et il restait donc, les autres numéros à voir ensemble. Donc là, je vais tout de suite tourner la roue et je vais utiliser le tarot de Marseille. J'utilise un tarot différent pour chaque numéro. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc pour le tarot de Marseille, quel est le chiffre qui va sortir? Quelle est la couleur qui va sortir? Vous pouvez choisir un chiffre, une couleur ou les deux. C'est à vous de... C'est vous qui voyez en fait. Allez, c'est parti. Attention, on est parti. Alors, le 8 a déjà été sélectionné dans la vidéo d'avant. Donc, on va relancer la roue de fortune. Enfin, la roue de fortune, c'est pas la roue de fortune, c'est une roue de jeu de société. Et puis, ben, pourquoi pas l'appeler la roue du destin. Allez, on est reparti pour un nouveau numéro, nouveau chiffre, nouvelle couleur. Alors, j'aurais tendance à dire que c'est le 10 qui a été sélectionné ici. C'était vraiment tout au bord comme ça, mais c'était bien le 10. Le 10 est ce vert ici. Un vert pomme, je dirais. Alors, donc, c'est parti pour le vert pomme et le 10 avec le tarot de Marseille. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a à savoir pour vous avec le 10 et la couleur vert pomme? On a déjà... Alors, je vais un petit peu dézoomer pour que vous voyez à la fois la roue qui est ici et puis ben, les cartes qui correspondent pour vous. Alors, on a déjà une carte, deux cartes. Alors, une carte, s'il vous plaît, non retournée, que je ne vois pas et que personne ne voit sans que je la retourne. S'il vous plaît. Bon, on insiste avec la justice, donc je vais la prendre, puisque ça fait 2 fois que je l'ai dans les mains. Donc quand c'est comme ça, faut pas trop titiller les messagers. On a la roue de fortune. On a le mat et l'impératrice. Ah oui, je croyais que c'était la justice, mais non, c'est l'impératrice. Ok. Mais en tout cas, je l'ai eu 2 fois dans les mains. Alors, pour vous, pour le 10, c'est pour la couleur vert pomme. Alors, on tourne la roue du destin. Et là, tout à l'heure, je parlais de roue de fortune. Et ben voilà, ça y est, j'ai sorti la roue de fortune, comme par hasard. Il n'y a pas de hasard. On a le mat, on a l'impératrice. Moi, je pense qu'on a affaire ici à des personnes qui tournent un chapitre, qui sont sur le point. Si vous êtes bloqué, si vous vous demandez ce qui va se passer pour vous, il y a un chapitre qui se clôt ici pour vous.
Ça va bouger. Si ça ne bouge pas, ça va bouger. On me dit ça va bouger. Roue de fortune. Je ressens aussi comme un métier à tisser, un peu comme le rouet. Je vois le rouet avec le Mahatma Gandhi. Le Mahatma Gandhi, s'il y a une roue de rouet à tisser, à filer, ben, à faire des fils, hein, des fils des fils de couture, je ne sais pas trop. Peut-être qu'il utilisait le chanvre parce que la laine, c'est pas trop le pays de la laine, l'Inde. Bref, je m'éloigne. On me dit que vous êtes en phase de retrouver un petit peu. Je pense que c'était un objet de méditation pour le Mahatma Gandhi, d'utiliser d'utiliser les mains aussi. On me dit, utilise tes mains. On me dit, va vers une activité qui occupe tes mains et qui empêche ton esprit, qui vide ton esprit. Je pense que là, pour vous, on me parle du Mahatma Gandhi parce qu'on me parle de méditation avec une activité manuelle. On vous dit que peut-être la sérénité pour vous, c'est de passer par les mains, par une activité manuelle, de méditer, d'arriver à la méditation, au vide de vos idées, de vos pensées, de votre intellect, de votre mental, en gros. Et en résumé, de taire votre mental et pour pouvoir passer à autre chose, de pouvoir clore un chapitre. C'est votre mental qui vous empêche d'aller de l'avant. Beaucoup, beaucoup d'informations pour vous, rien qu'avec une carte. Alors, comme le Mahatma Gandhi, on doit se dépouiller ici. Il y a un dépouillement, il y a se libérer, il y a une libération. Mais une libération par le dénuement. Il y a peut-être des personnes qui vont vous retenir. Comme ici le chien qui vous agrippe, qui vous égratigne. Vous allez quitter quelque chose ou quelqu'un, non sans égratignure, non sans qu'on vous reproche des choses, qu'on vous dise « c'est pas bien ». Mais vous savez que votre salut, c'est par le dépouillement intellectuel, le dépouillement mental, le dépouillement matériel. Alors, par dépouillement matériel et mental, je parle de simplicité, de revenir à l'essentiel, de ne plus rattacher les oui mais. Oui mais voilà, j'ai toujours voulu faire ça, ou j'ai toujours apprécié cette personne, oui mais. Alors bien sûr que du coup, il y aura toujours des personnes pour vous dire oui mais à votre place. Des personnes qui vont vous dire: «Oui, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Oui, mais tu te rends pas compte de ce que tu laisses. Oui, mais c'est pas raisonnable. Oui, mais c'est pas moral. Oui, mais il y a des lois. Il y a des règles». Et bien sûr que c'est un peu vraiment, je repense au Mahatma Gandhi, je ne sais pas pourquoi je reviens toujours à ça. Excusez-moi pour les chiffres 10, pour le numéro 10. Il y a vraiment quelque chose à creuser, mais c'est une symbolique, on me dit, que le Mahatma Gandhi se battait. Il ne se battait pas, en fait. Il, il prônait la simplicité, la simplicité de lâcher un peu, voire beaucoup,
les clivages des uns et des autres, c'est-à-dire les inclinaisons. Moi, je suis pour ci, moi, je suis pour ça. Le Mahatma Gandhi était là pour la vie. Il était là pour l'amour. Il était là pour la fraternité, l'union, la bonne entente, la bienveillance de chacun envers les uns les autres. Voilà ce qu'il il ne voulait plus d'une Inde divisée, il ne voulait plus d'un peuple qui se tape sur la tête et qui se tape dessus pour un oui, pour un non, pour une histoire de territoire, pour une histoire. On est tous des êtres humains et on a tous à y gagner à essayer de se rassembler et de s'unir de façon simple. Si bien sûr vous continuez à dire: «Oui, mais moi j'ai ci, moi j'ai ça, il faut que je lutte pour ma famille, il faut que je lutte pour ma maison, il faut que je lutte pour mes idées, il faut que je lutte pour mon travail, il faut que je lutte pour ce que je pense». Oui, mais dans l'absolu et dans votre fort intérieur, en fait, vous sentez bien que tout ça, ça n'a plus d'importance pour vous et même pour, j'ai envie de dire, l'ensemble des choses, l'ensemble des choses qui arrivent. On est au-delà de ça et vous êtes arrivé, je pense, vous allez arriver, vous êtes en passe d'y arriver, de d'être au-delà de tout ça et vous allez prendre votre bâton de pèlerin, votre petit baluchon, vous allez dire: «Mais finalement», comme bien de gens qui font l'expérimentation de peut-être provisoirement se libérer, hem, de faire avec, très peu de choses. J'entends aussi qu'à vous libérer de beaucoup de liens aussi, vous allez attirer à vous, de la bienveillance. J'entends le mot bienveillance. Bienveillance d'autres personnes beaucoup plus en rayonnement avec vous. Donc on me dit: «N'ayez pas peur de vous couper de comportements ou de liens qui ne résonnent pas avec vous. Vous n'allez pas être seul». Mais vous pouvez aussi vous dire: «Je vais être seul, mais il y a comme ici, ne plus avoir peur de la solitude». Vous allez retrouver votre souveraineté ici. Vous allez retrouver votre maîtrise de vous-même. C'est ce qui importe en ce moment. La maîtrise de vous-même, de re de ne plus dépendre des autres, de ne plus dépendre, d'une décision, de ne plus dépendre des «qu'en dira-t-on» peut-être même, de ne plus dépendre, d'une personne, de ne plus dépendre, d'un métier, d'obligations de travail ou d'obligations financières ou d'obligations foncières même, ça va jusque-là, d'obligations familiales. Vous allez Votre quête, votre prochain chapitre, c'est de vous libérer, de vous démunir pour retrouver quelque chose, des choses beaucoup plus riches en valeur, mais moins riches en matériel et moins riches en nombre de gens autour de vous, peut-être. Mais je ressens un peu comme quelqu'un qui est dans le désert, qui est seul, qui n'a rien, à part, peut-être une tente, une casserole et une gourde d'eau, mais qui va se retrouver soi-même et qui va retrouver, une voie, beaucoup plus, sereine et bienveillante
Et vous allez rencontrer du coup avec votre cheminement ici, vous mettez en route, hein, vous vous mettez en mouvement. Et vous allez arriver à votre souveraineté, à être, à rayonner, à être bienveillant. L'impératrice, c'est la mère aussi, il y a un côté maternel ou maternisant, de guider même des gens, d'être le guide, de devenir un guide. Alors c'est peut-être on me dit même, hein, pour certains, certaines, on est en tirage général, que c'est, une transformation sans pour autant quitter la vie que vous avez. Il y en a qui auront besoin de se démunir vraiment, dans le sens propre du terme, mais il y en a qui vont faire cette transformation en gardant leur acquis, mais en ayant une vision tout à fait différente de comment alors, j'ai dû faire une petite interruption, momentanée. Allez, c'est reparti. Donc je disais que des personnes, soit vont retrouver leur souveraineté personnelle dans leur vie, hem, un rayonnement un rayonnement bienveillant, peut-être même le rôle de guide, le rôle de peut-être même de meneur, pourquoi pas? Hem, mais toujours dans une vibration qui correspond davantage. Je pense qu'il y a des personnes ici qui se débarrassent d'énergie. Ça brasse, un peu comme dans une machine à laver, il y a de la purification dans l'air. Il y a de l'élévation vibratoire dans l'air et je disais que, soit on va le faire de façon concrète, c'est-à-dire, hein, je parlais de travailler avec ses mains, de méditer à travers une activité manuelle. Hem, il y a des personnes qui vont faire ça sans pour autant quitter leur famille, quitter leur vie, quitter leur maison, quitter leur travail. Par contre, ils sont en train de procéder à une régénération, énergétique qui transforme un peu tout ça, petit à petit. Hem et bien sûr que si, les alentours ne montent pas en vibration avec vous, hem, si les endroits, les lieux, les personnes qui vous entourent, enfin, tout ce qui constitue votre environnement monte avec vous en vibration, eh bien, ils vont gagner leur souveraineté. Vous allez les emporter dans votre sillage, en fait, hein, c'est ce que j'ai envie de dire. Un peu comme, quand il y a des personnes et c'est un exemple, hein, c'est juste un exemple. Je ne dis pas que vous allez le faire, je ne dis pas que quelqu'un qui écoute cette vidéo va le faire. C'est une illustration, comme un peu des personnes qui disent: «Ben, tiens, si on prenait toute la famille pour faire un tour du monde, ben, en bateau, en peut-être même à vélo, pourquoi pas, pour changer un petit peu des tours du monde en camping-car, par exemple. Mais, où on entraîne un peu dans son sillage et que tout va bien et que tout s'emboîte bien et que, ça progresse bien dans le même sens et qu'on ait un gain énergétique, vibratoire et de souveraineté de soi surtout, de bienveillance, heu, dans le côté, je m'occupe, on il y a un côté enveloppant avec l'impératrice, il y a le côté maternel aussi. De veiller à ce que les gens soient bien dans leur parcours de vie. Voilà, chers amis, pour le chiffre 10 pour, la couleur pomme verte. C'est une guidance qui n'a pas pour but d'être longue. Il y a des guidances longues dans ma chaîne, sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller les voir pour certains thèmes plus précis qui vous interpellent. N'hésitez pas à donner, votre son de cloche et votre commentaire,
à faire un petit like, à partager cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et je vais passer à un autre chiffre, une autre couleur et un autre tarot. Alors, on me dit le tarot psychique maintenant. Donc, le tarot psychique, c'est celui-là. Et on va tourner la roue. On va voir donc quel est le chiffre qui vient maintenant, qui va s'enclencher, que vous avez déjà choisi, puisque vous avez cliqué sur les repérages chrono les minutages, les repères chrono de la guidance. Moi, je ne sais pas encore, mais en tout cas, moi, je sais que ce sera pour les messages avec le tarot psychique. Allez, c'est parti. Et on relancera si c'est un chiffre identique à un que j'ai déjà commenté. On vient de faire le 10. Allez, on recommence. Et là, on est avec le 9, avec une couleur vert. Allez, vert tendre, vert pelouse. Vert gazon, on va dire. On est avec le 9. Allez, on est avec le 9. Je mets l'aiguille bien au centre. Avec le 9 et avec la couleur verte, verte franche, vert paysage. Voilà, comme ça vous voyez bien. Vous voyez bien le résultat ici. Et moi, je le verrai bien aussi pour mes repérages chronologiques. Alors, on va essayer de brasser ce tarot psychique pour vous. Parce qu'on a des messages à recevoir de ce tarot avec vous, avec le chiffre 9 et avec cette couleur verte très spécifique. Allez, s'il vous plaît, on a déjà 2 cartes qui viennent de tomber et j'en veux une troisième et dernière pour vous, s'il vous plaît. Non, il y en a beaucoup trop. Voilà. Super. Donc, avec le tarot psychique et vous, et le chiffre 9, et la couleur vert tendre, vert gazon. On a l'autorité, on a la solitude et on a obstacles et défis. Bon, eh ben, c'est un peu tristoun pour vous, hein, dites-moi. Obstacles et défis. Alors, c'est vrai que c'est des grandes cartes. Et puis, j'ai pas envie de vous laisser comme ça. Hein. Qu'est-ce que... Allez, l'issue de ça, s'il vous plaît, parce que là... Tenez bon, d'accord. Donc là, c'est une grande histoire pour vous. C'est long, on va dire que c'est long, qu'il y a des... On s'englue dans quelque chose qui a affaire à votre confiance en vous. Bon, alors des fois, on n'a pas besoin de beaucoup de cartes. Et c'est parce que c'est tellement clair et limpide qu'en 3 cartes et même en une carte, des fois, on a plein de messages. Ici, on me donne une foultitude de messages. Enfin, une foultitude. On me donne une histoire un peu tristounette. Tristounette. Alors, ici, moi, je ressens des personnes qui sont confrontées à une autorité, à quelqu'un qui vous domine.
Vous avez besoin de comprendre ça. Parce que, il y a une recherche de solitude, il y a une recherche de couper, de ne pas remettre, on va dire, il y a un moment de pause ici, vous avez besoin dans la solitude, dans le confrontement, dans un peu comme si vous lisiez en vous ici. Je ressens des gens qui lisent en eux, qui essayent de lire en eux et peut-être même, dans leurs histoires. Pourquoi j'attire des personnes comme ça? Pourquoi je suis confrontée à ce genre de personnage ou à ce genre de situation? Vous avez connu beaucoup de personnes autoritaires ou beaucoup de situations d'autorité, d'autoritarisme et là, vous dites: «Maintenant stop». J'ai l'impression que vous stoppez tout ça, vous en avez marre de franchir des précipices. J'entends que vous êtes en train de comprendre que ça ne vous appartient pas, que ce n'est pas de votre fait et que c'est déjà une grande chose de vous le dire, de vous en rendre compte et d'en prendre conscience. Alors, vous avez l'impression que votre vie est un franchissement permanent d'obstacles et de défis. Mais en même temps, vous trouvez votre, votre force. Il y a quelque chose de très fort en vous. Vous êtes en train de découvrir vos forces, que vous êtes quelqu'un de fort. Et c'est vrai que le chiffre 9, on l'a ici, vous l'avez choisi ou bien vous l'avez dans la couleur que vous avez choisie. Et on l'a ici aussi, avec le 9. Et que le 9, en numérologie, c'est la fin d'un cycle. On est en train de rendre des comptes, de faire les comptes. On fait les comptes. On ne projette pas, pour l'instant, de projet ambitieux, mais on se prépare. C'est comme une rumination ici de se dire: «Voilà mon chemin qui a été pas évident. Voilà le genre de situation ou de personnes que j'attirais ou que j'ai rencontrées dans ma vie, que j'ai dû peut-être même affronter ou vivre avec ou côtoyer dans quelques domaines de la vie que ce soit». Et vous vous dites, que vous avez une grande force finalement, que vous vous sentez, seul, peut-être affaibli. Là, ici, on parle d'une histoire de rebooster le chakra du plexus solaire, qui est donc, la confiance en soi, la confiance en les autres, la confiance en soi-même et envers les autres. On me dit que à partir de maintenant, vous allez faire confiance en vous, vous avez découvert la force, les forces, la très grande force qui est en vous. Vous êtes quelqu'un de très fort. De très fort, vous êtes résistant, résistante. On me dit aussi bien au niveau mental, physique que psychique. On me dit les obstacles, il y en aura encore, mais ils vous sembleront beaucoup moins durs à franchir. Pourquoi? Parce que vous avez enfin lu en vous. Vous avez enfin compris que, ces schémas ici, que vous sembliez subir, comme vous en avez pris conscience que en plus, j'ai pas l'impression que ça vient de votre fait. Ça vient peut-être d'une histoire de vie antérieure, de karma ou d'histoire familiale ou de programmation qui fait que vous attirez il y a des personnes autour de vous qui gravitent et il y a comme une loi d'attraction qui fait que,
vous attiriez ce genre de situation, de personnage. Mais ici, on vous dit: «Tenez bon». On fait appel encore, une fois à votre discernement et à votre force. Vous avez besoin d'abord de rassembler vos forces et de vous rendre compte que vous êtes puissant, puissante, que vous êtes en mesure d'affronter une planète entière. Ici, vous voyez, on a un personnage qui presque défie le soleil, enfin une planète, on ne sait pas trop, mais en tout cas qui défie, quelque chose qui est beaucoup plus fort que lui, beaucoup plus grand en tout cas, un peu comme David contre Goliath. Hem, je pense qu'à partir maintenant, vous êtes en train de reconquérir votre confiance en vous et du coup les obstacles, oui, il y en aura encore, mais sont beaucoup moins difficiles à franchir parce que vous aurez la force avec vous, la conscience que vous êtes quelqu'un de fort, ce qui n'était pas évident jusqu'alors. Vous étiez un peu comme un petit oiseau, abandonné. C'est ce que vous ressentiez en tout cas. Hem Et là, c'est un peu comme, on regarde dans le rétro et on regarde: «Mais bon sang, tout ce que j'ai fait quand même déjà, c'est pas, voilà, les obstacles vont redevenir des disons que vous avez pu les voir de la même façon, en fait, hein, ça va vous sembler beaucoup moins insurmontable. La vie se chemine par expérience, donc on relève des défis dans la vie pour avancer, pour évoluer, pour créer. Si on bouge pas, si on fait rien, il y a rien qui se passe. On ne crée rien dans sa vie, on n'évolue pas, on n'avance pas, heu, on fait du statique, quoi, hein, donc je pense qu'il y a une très grande révolution chez vous dans le domaine de la confiance en soi, du plexus solaire, du rayonnement. Alors attention parce que ici il y a 2 extrémités qui se ressemblent beaucoup, mais qui est très différente. C'est-à-dire que là, on a un personnage autoritaire qui impose sa façon de voir. Peut-être que c'est aussi vous qui vous transformez, si vous avez un côté un peu autoritaire ou à imposer des choses aux autres, sans même en avoir conscience, peut-être même. Là, il y a une prise de conscience, hein, de toute façon. Vous allez, on va dire, transmuter hem, une qualité peut devenir un défaut chez une personne et inversement. Un défaut peut devenir une qualité. Ça dépend comment on la voit, ça dépend comment on l'exploite. Quelqu'un qui est meneur, quelqu'un qui impose, les actions, des fois il en faut. Il en faut des gens comme ça. Mais, si c'est de façon à imposer les choses aux autres sans expliquer les choses, sans avec agressivité et cetera, eh bien on se retrouve seul. Là, vous avez compris qu'en fait, vous avez des très grandes qualités de meneur, de savoir prendre des décisions, d'avoir confiance assez en soi pour prendre des décisions, ce qui n'est pas donné à tout le monde, pour soi-même et pour les autres. Et je dirais même, surtout pour les autres. Hem, on peut croire que c'est plus facile de prendre des décisions pour soi-même que pour les autres. Heu, mais on peut croire aussi que c'est plus difficile de prendre des décisions pour les autres que pour soi-même, puisque si on décide pour soi-même de quelque chose, théoriquement, ça n'implique que soi. Ça n'entache pas, heu, le déplaisir ou ça n'influence pas le destin de quelqu'un d'autre. Que quand on prend une décision pour tout un groupe, bien sûr qu'il y a des conséquences pour autrui. Heu, là, je crois qu'il y a une très grande force, très grande sagesse, une énergie qui monte, dans la bienveillance d'une maîtrise de confiance en soi bienveillante
sage et purifié, je dirais. La suite de cette histoire, c'est que vous retrouvez votre équilibre. Donc, je crois que vous allez équilibrer, ou vous êtes en passe d'équilibrer soit une loi d'attraction qui fait que vous attirez des personnes autoritaires, des situations autoritaires, ou soit peut-être une petite tendance à l'écocentrisme ou à imposer ses idées vers une maîtrise de confiance en soi. Alors, il peut y avoir des histoires de complexe de supériorité, complexe d'infériorité, tout ça c'est très mélangé. Ça peut être lié, hein, on peut très bien, être très renfermé et faire un complexe de supériorité en disant: «Moi je suis différent, c'est pour ça que je suis introverti et je suis différent des autres et je les comprends pas et surtout ils me comprennent pas, donc je suis supérieur à eux». Bon, tout ça c'est très compliqué. C'est dans le psychique, c'est pas pour rien que vous avez choisi le tarot psychique. Hem, il y a il y a un grand nettoyage, il y a un grand équilibrage de votre psyché, de votre psychique émotionnel et dans vos qualités, vos défauts et dans votre loi d'attraction. Il y a un grand équilibrage, un rééquilibrage général pour vous afin de consolider ou de créer des fondations solides. Alors, je pense qu'il y a moi j'entends beaucoup le mot le verbe créer, 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 créer. Alors je ne sais pas ce que vous allez créer, mais on est dans un mouvement où vous allez être à nouveau, heu, là il y a comme un moment de pause ici où on remet les pendules à l'heure pour soi-même et pour les autres, en disant: «Je n'accepterai plus ça» ou je rééquilibre ma façon de faire et ma façon de voir les choses et de subir ma vie ou de faire subir aux autres, mes décisions, enfin et là, on est prête à enjamber, sur à survoler les obstacles et les défis dans la création, de choses très solides, des bases très solides dans votre vie. Et là, on est avec le cœur. Et là, il y a un très grand, on monte encore une fois en vibration. On passe du chakra du plexus solaire, qui est à l'estomac, vers le chakra du cœur. C'est pas pour rien que vous avez choisi aussi cette couleur verte. Vous allez faire les choses maintenant avec votre cœur, avec l'amour, en mettant de l'amour. Vous allez créer des bases solides, mais avec amour. Je crois que votre maître mot maintenant, ça sera équilibrage, rééquilibrage et amour. On vous dit: «Tenez bon, ça vient bon», hein. Si vous êtes dans une période de doute, de dénuement, de solitude, de tristesse, ça vient bon. Vous êtes en passe de s'il y a un travail sur vous-même et sur votre façon de vivre, de subir certaines choses dans votre vie, on vous dit: «Ça vient bon». Des nouvelles énergies sont en train de s'équilibrer en vous, pour vous, dans votre parcours, dans votre mission de vie et quoi qu'il en soit, on dirait que vous allez à nouveau vous plonger dans la vie avec, force, avec confiance et avec amour surtout et avec beaucoup d'harmonie pour fonder des bases solides et créatrices qui vont vous solidifier, vous. Si vous vous sentez fragile, vous allez vous sentir, mais vous vous sentez fragile, mais vous ne l'êtes pas, hein. Vous êtes en train de découvrir que vous êtes quelqu'un de fort et que vous pouvez diffuser, non pas, avoir cet aspect, austère et inatteignable et obscur et solitaire de vous. Ça, c'est l'ancien vous ou ce que vous pouviez attirer dans votre vie, l'autorité et la solitude et on finit par ça. On finit par les fondations solides, un rééquilibrage, une harmonie, et
beaucoup d'amour. Voilà pour le chiffre 9. Voilà pour la couleur verte tendre, verte du cœur, verte du plexus du cœur, du chakra. Pardon, pas du plexus du cœur. Du chakra du cœur. N'hésitez pas à commenter vraiment cette guidance. Dites-moi comment elle résonne en vous. N'hésitez pas à partager, à mettre un petit pouce si vous trouvez que ça résonne tellement bien avec vos espérances et votre situation. Et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo bientôt. Je vous souhaite le meilleur. À tout bientôt et je vais passer à un autre tarot et un autre chiffre. On me dit, ça sera avec les réponses angéliques. Allez, je suis en train de tout démonter. Allez, on approche cette petite roue du destin. Et puis, on va tourner. Et on arrive au chiffre 6 et la couleur violette. Donc là, on est avec le 6 et la couleur violette. Allez, c'est parti pour vous. Et j'ai envie de dire, comme par hasard, il y a beaucoup de violet dans cet oracle. Hein, c'est pas un tarot, c'est un oracle. Vous avez besoin de réponses angéliques? Eh bien, on va vous en donner. Du moins, j'espère. Allez, qu'est-ce qu'il y a à révéler pour vous? Alors, il y a une première carte qui vient de tomber. Regardez un peu dans le chapitre Révélation, voici ce qui tombe pour vous. Amour romantique. Avec deux magnifiques personnages. J'espère que ça zoome. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à vous raconter, à vous révéler pour le chiffre 6, qui est d'ailleurs en numérologie lié à l'émotion, aux émotions, aux liens émotionnels qu'on a entre chacun, entre les autres, avec les autres. Et on est d'ailleurs en année universelle, enfin en année, oui, universelle 6, puisque 2022 comporte 3 x 2, donc 6. Beaucoup d'émotions, beaucoup... c'est une année 2022 universelle qui va résonner avec beaucoup, avec les émotions de chacun. Alors, mais pour vous, qu'est-ce qu'il y a à dire pour vous qui regardez cette guidance? Quels sont les messages des réponses angéliques? Hop, une simple coupe. On va faire un petit peu comme ça, hein, j'ai envie, voilà, pour vous. Allez, on a encore celle-là. Et on a encore celle-là, plus loin. Et on verra si on complète ou pas. Alors, amour romantique pour vous. Écoutez votre intuition dans les prochaines semaines. Eh bien, je pense que là, c'est vraiment un tarot qui est très limpide. Où il n'y a pas vraiment à commenter. Si, alors que vous soyez célibataire ou en couple, s'il y a une baisse de forme dans votre couple, s'il y a des questionnements dans votre parcours amoureux, que vous soyez accompagné ou que vous êtes en passe de l'être ou que ça démarre tout juste. Eh bien, écoutez votre intuition. On vous dit, fait appel à... Et ce personnage tient une boule verte dans ses mains. C'est, encore une fois, on est dans l'émotionnel, on est dans le cœur. On est dans le cœur de l'amour qu'on peut donner à quelqu'un ou de l'amour qu'on peut diffuser de façon un peu plus
global. Est-ce qu'on a d'autres messages pour vous? On en a un. Voilà. Que vous soyez en couple ou célibataire, ou que vous venez de rencontrer quelqu'un, que vous espérez peut-être que quelque chose s'améliore avec une personne. En tout cas, il y a quelque chose d'émotionnel dans votre tirage ici. La situation va s'améliorer dans les prochaines semaines. Si vous écoutez votre intuition, n'écoutez pas votre mental. Si vous avez un doute, dites-vous bien que vous avez affaire à un amour romantique. Et on vous dit, repensez-y. Mais repensez-y à quoi, chers anges? Repensez-y à quoi? Ça, c'est vraiment une carte que j'ai envie de couvrir. Et vous ne la voyez pas, mais elle est là. Repensez-y. Alors, j'ai envie de demander, repense à quoi? Alors, on me dit, c'est pas de repenser à quelque chose, c'est que quelqu'un va repenser à vous. Alors que ce soit votre conjoint qui s'est peut-être éloigné de vous, ou éloigné de votre amour, éloigné de l'essence même de votre rencontre, de vos liens amoureux, de votre lien amoureux, ou que ce soit d'une personne que vous avez rencontrée, avec qui vous êtes éloigné. Il y a une personne qui va repenser à vous ici. On me dit même, pour les célibataires, c'est peut-être même quelqu'un que vous n'avez pas vraiment, on va dire, vous n'avez pas eu d'histoire avec cette personne. En tout cas, pas d'histoire amoureuse. Donc, peut-être que vous n'avez même pas conscience que cette personne repense à vous. Je vois beaucoup un écran d'ordinateur, donc cette personne vous cherche, enfin, vous regarde, comment dire, regarde tout ce qui a attrait à vous, peut-être des photos, des pages de réseaux sociaux, une page de site de rencontre. Là, visiblement, c'est peut-être plutôt cette personne que vous, mais on me dit aussi, inconsciemment ou consciemment, vous repensez à cette personne parfois aussi. Alors, pour les couples, eh bien, les couples, repensez à cette attirance romantique que vous aviez au départ. Là, on vous demande vraiment, c'est pas qu'on vous demande, c'est que on vous dit, n'écoute pas ton mental. Rattache-toi, reconnecte-toi dans ta petite voix de cœur. La voix du cœur. Qu'est-ce que te dit la voix du cœur par rapport à, là on est avec les couples, à ton conjoint, à la personne qui partage ta vie. Là, je ressens des personnes qui sont en questionnement. Est-ce que je continue avec cette personne? Est-ce que j'arrête? Parce qu'il y a une stagnation. Il y a peut-être même, on va dire un petit peu, la passion qui... Alors, pas qui décline, mais c'est un peu comme si ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Enfin, longtemps, relativement. Peut-être que c'était très fort au début pour certains, ou peut-être que c'était émotionnellement très joyeux, très pur. J'entends le mot pureté.
ou très intense. Ça dépend des personnes, on est en tirage général. Mais du coup, vous vous sentez un peu vide de ces premières impressions-là. Vous vous sentez orphelin, orpheline des premiers jours de rencontre. Et si vous êtes célibataire depuis longtemps, on me dit ton cœur n'est pas éteint, ne crois pas que c'est terminé, que tout ça c'est fini pour toi. Repense à ta vie amoureuse, reconnecte-toi, ne mets pas au placard ta vie amoureuse, ne pense pas que ce domaine de ta vie est clôturé et que tu ne peux plus faire quoi que ce soit dans ce domaine. La situation va s'améliorer dans les prochaines semaines. Bon, alors, j'essaye depuis tout à l'heure de savoir s'il y a autre chose à vous dire, mais non. Donc, eh bien, je pense que c'est déjà un très très beau message d'espoir pour vous. Alors, il y a des personnes qui vont peut-être être étonnées parce qu'ils ont peut-être des questionnements spirituels ou professionnels ou financiers. De toute façon, là, ici, globalement, si on ne parle pas d'amour, on vous dit peut-être que tu vois ta situation de façon romanesque. Tu as l'impression, on vous dit... parce que pour moi, l'amour romantique, c'est pas forcément l'amour... on confond avec l'amour sentimental. L'amour romantique, c'est des histoires compliquées. C'est la souffrance amoureuse. Les romantiques au 19e siècle, dans la littérature, le romantisme, c'est un petit peu, on se triture le cœur, on se triture pour ressentir des émotions, justement, pour aller tout au fond de ces émotions, quitte à se perdre même. C'est un peu Roméo et Juliette, c'est Tristan et Iseut, c'est Emma Bovary, c'est le rouge et le noir. C'est un peu l'amour tragique. L'amour qui, comme dit Nerita Mitsuko, l'amour finit mal en général, parce que quand l'amour finit, ça finit jamais avec un gros câlin et puis tiens, on se voit dimanche, quoi. Entre potes. C'est très très rare. Là, vous avez donc il y a un côté romantique de votre vie là que vous triturez un petit peu. Ben, j'ai envie de dire, ouais, vous aimez bien vous tordre un peu le ciboulot, quoi, et le cœur pour vous sentir vivant, vivante, et dans tous les domaines de votre vie. Vous vous flagellez peut-être un petit peu trop. Même si un travail vous pèse, vous n'allez pas dire: «Beh, basta, je tourne les talons, je m'en vais». Vous allez aller jusqu'au bout du bout du bout de votre souffrance, de ne plus supporter d'aller travailler, jusqu'à vous dire: «Écoute ton intuition, n'écoute pas ton mental, n'écoute pas tes programmations familiales et ton propre règlement mental, ton propre ego aussi», de se dire: «Je tiendrai bon jusqu'au bout» parce qu'on ne lâche pas la barre, peut-être par fierté, peut-être par bravade. Là, on vous dit: «Écoute ton intuition». Si ton intuition, c'est de quitter le navire, quitte le navire. N'importe quel navire qu'il soit. C'est une image. Écoute ton intuition, écoute ton cœur, hein. Si ton cœur est alors on vous dit dans les prochaines semaines,
tu écouteras ton intuition et la situation va alors se débloquer, s'améliorer. On a envie de vous rassurer, hein, parce que là, il y a vraiment la trituration de méninges dans tous les domaines qu'ils soient, que ce soit dans le domaine du cœur, dans le domaine professionnel, dans le domaine financier. Vous voyez tout en noir, hein, j'ai l'impression, hein. Il y a beaucoup le côté romantique, c'est aussi le côté un peu, la vie est une peau de vache, quoi. Mais la vie n'est pas qu'une peau de vache, hein. La vie peut aussi vous donner des magnifiques cadeaux. Et on vous dit ici: «Repenses-y». Moi, je pense qu'il faut repenser à une idée ou à des envies ou à peut-être même raviver des émotions qui vous faisaient chanter, quoi, qui faisaient chanter votre cœur, votre âme, et peut-être même votre corps d'ailleurs, hein, au niveau physique. Peut-être que vous êtes voilà. On me dit même qu'au niveau physique, vous ne ressentez plus rien et que vous êtes obligé de vous martyriser ici presque pour ressentir des choses alors que repensez un peu à ce que vous êtes, à ce que vous avez été enfant. Ou simplement croquer dans une fraise, et on n'est pas encore à l'époque des fraises et ça vient bon. Ou simplement croquer, dans un radis ou dans un bonbon que vous aimiez tant. Repensez aux bonbons que vous aimiez tant, que vous alliez tout le temps chercher, que vous aviez trop envie de retrouver dans vos poches, à la récréation. Je sais pas pourquoi je dis ça, hein. Et de la saveur que ça avait en bouche. Vous avez vraiment besoin de vous reconnecter aussi à tous vos sens, hein. Il y a vraiment un côté, presque même, animal et sensuel, hein, ici. Ouais, ouais, on me parle de sensualité ici, que vous avez perdu. Vous intellectualisez beaucoup trop tous les domaines de votre vie. Oui, on me dit même touchez-vous, quoi. Je sais pas pourquoi je dis ça, hein, c'est le sens du toucher, le sens de l'odorat, le sens du goût, le sens de la vue, mais la vue, on vous dit vraiment, bah, j'entends, le verbe palper, le verbe sentir, le verbe respirer, les odeurs, enfin, repense à tout ça, reconnecte-toi à tout ça et ta situation va s'améliorer. On vous dit même, s'il le faut, déconnecte-toi et pars quelque part, hein. Ouais. Retrouve l'essence de ce qui te fait vibrer. Que ce soit pour attirer quelqu'un ou pour, on va dire, être moins embrouillé, dans une situation amoureuse ou dans un désert amoureux, que ce soit en couple ou en tant que célibataire. Voilà pour le chiffre 6 et la couleur violette, chers amis. Voilà tout ce que j'avais à dire avec les réponses angéliques. J'espère vraiment que ça vous aide, que ça vous réconforte, que ça vous guide. Dites-le moi en commentaire. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. Ça met quelques secondes, hein. On clique ici, clac, et puis voilà, ça fait un pouce de plus. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à en parler autour de vous. Je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous dis rendez-vous pour une future guidance sur un autre thème. Bisous, bye bye, et je passe à un autre chiffre différent et un autre tarot. Et le prochain tarot, ce sera le tarot de l'hypersensibilité. Donc, je vais le mettre tout près ici avec moi, à côté de vous, à côté de la roue du destin. Et on est parti pour voir quel est le chiffre et quelle est la couleur qui correspond à cet oracle. Allez, c'est parti. Le 6, on vient de le faire.
Le 1, on l'a déjà fait. On est avec le 2 maintenant. Le 2 est l'orangé. Le 2 est la couleur jaune orangé. La couleur bouton d'or, j'ai envie de dire. Voilà. Allez, on est parti avec vous et le 2 est la couleur dorée. On a déjà 2 cartes retournées. Je les prends. J'ai envie de les prendre. Il y a beaucoup de, oui, de plaisir, hein, de sensualité. Ouais. Beaucoup de... Alors là, il y a beaucoup d'épicuriens. Hein. Ben, beaucoup d'épicuriens, j'en sais rien, mais des personnes qui ont envie de profiter de la vie. Je dirais même profiter de la vie, surtout et avant tout, c'est presque votre credo. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses pour l'instant? Il n'y a rien qui sort. Donc, on reste avec ces 3 cartes ici pour vous. Alors, l'histoire, les perspectives pour vous qui avez choisi cet oracle-là. On est avec le 2 et la couleur bouton d'or, la couleur jaune orangé. Alors, la bête de sexe. Regardez un peu cette illustration. J'invente rien. Alors, on vous dit, cette carte parle autant de vous que de la personne à qui vous pensez en ce moment. Vous êtes comme cette personne, indéniablement inoubliable pour une nuit, mais une nuit seulement, car ce n'est pas le moment de vous attacher. Aussi intenses que soient les ondes que vous propagez ou que vous allez recevoir. C'est une carte qui vous dit qu'il faut seulement être 2 pour vivre une passion, mais bien être 3 pour créer une relation, c'est-à-dire 2 personnes et l'amour. En attendant, profitez de chaque instant, car waouh, c'est le kiff total. Voilà. Je vais lire l'ensemble des cartes et ensuite on va un peu débriefer. Parce que, bon, il y a des messages très précis et il y a des messages très généraux et symboliques. Hein. Le massage des pieds. Cette carte vous annonce une pause nécessaire et bienveillante dans votre vie. Vous avez longuement cheminé pour arriver là où vous êtes et vous avez bien fait de marcher aussi longtemps. Voici venu le moment de profiter d'un repos bien mérité. Un pas de plus serait inutile, le chemin doit être parcouru par étapes et non d'une traite. Le massage des pieds vous rappelle que vous devez prendre soin de vous de manière régulière pour aller loin et longtemps. Plus vous prenez soin de vous, et plus l'étape suivante sera facile à atteindre. Vous êtes sur le chemin de vie, sur votre chemin. Ce n'est pas une course. Prenez votre temps. Prenez du plaisir. Prenez soin de vous. C'est ce que cette carte vous dit. On vous dit aussi, tu as bien cheminé. Tu as déjà beaucoup marché. Prends ton temps pour, comment dire, être en pleine forme pour ta prochaine étape, pour peut-être une étape cruciale et peut-être un tournant de ta vie. Donc pour l'instant, vous êtes en phase pause. Je m'occupe de moi, je prends du plaisir sans m'attacher, sans faire des plans sur la comète. On est dans le provisoire ici, mais qui fait du bien. Du provisoire, dans le plaisir. On va aller vers des choses qui vous donnent envie, mais vraiment, hein, qui vous donnent envie. Vers des personnes qui vous donnent envie, qui vous donnent du plaisir, qui vous procurent du plaisir, et rien que ça. Pas des plans sur la comète à long terme. On est dans du court terme ici. Dans le but très éphémère ou très court. Du plaisir, peut-être même immédiat ou éphémère. On est donc ici avec la
carte du déjeuner seul au restaurant. Qui n'a pas? Il y a des personnes qui n'ont jamais déjeuné seul au restaurant. Il y a des personnes qui le font, et même s'ils sont accompagnés et bien accompagnés dans la vie, qui aiment ça, qui aiment observer, qui aiment profiter, qui aiment savourer, qui aiment tester aussi. Et cela en toute conscience et dans la... C'est peut-être pas pareil quand on est accompagné. Quand on est accompagné, on parle, on discute de plein de choses, on est dans l'échange. Quand on est seul au restaurant, si on a vraiment envie de tester un nouveau resto ou des nouveaux plats, des nouvelles saveurs, des nouvelles expériences, ou peut-être quand on a envie d'être seul, mais avec des gens, avec du monde. D'être seul, mais pas forcément connecté. Et là encore, ça revient à cette carte ici. C'est-à-dire de côtoyer du monde, mais sans pour autant y mettre du sien, qui est un enjeu. Là, il n'y a pas l'enjeu de savoir si qui va payer, est-ce que je choisis un plat? Des fois, on choisit même un plat en fonction de la personne qui est en face, vous vous rendez compte? Ou en fonction de son budget, ou en fonction de ce qu'on veut refléter. Si vous prenez, je sais pas moi, le homard thermidor, qui fait, 50 balles, au menu, et que vous venez de la personne en face sait très bien que vous êtes au RSA et que vous êtes peut-être même en passe de dire: Tu peux pas un petit peu m'aider parce que là, c'est un petit peu dur, ça va pas être, cohérent, quoi». Donc ou si, vous êtes au McDo avec votre dulciné ou avec votre, l'homme de votre vie, enfin, en tout cas, celui que vous aimerez qui partage, votre vie, pendant très longtemps. Vous vous dites: «Mon Dieu, je vais pas prendre, le hamburger triple XL qui dégouline de partout parce que, je vais pas donner une très bonne image, une image très sensuelle, très encore que, ça dépend des gens». Mais en tout cas, voilà, manger avec les doigts, quand c'est la première fois qu'on déjeune avec quelqu'un et qu'on est amoureux, c'est un exemple, mais ça illustre bien cette carte-là. Alors, on vous dit avec cette carte-là, on ne va pas se mentir, vous êtes une grande personne. Normalement, vous avez atteint le droit de voter, de passer votre permis, l'âge d'acheter de l'alcool sans avoir à vous justifier. Il n'y a rien d'angoissant à manger seul au restaurant, mais ceci est une allégorie. Vous l'aurez compris. Ce tirage vous rappelle que oui, désormais, vous avez le droit et le devoir de compter sur vous. Et j'ai envie de dire même rien que sur vous. Vous êtes globalement fiable. Ce qui ne veut pas dire totalement, comme quand vous commandez des sushis dans une pizzeria napolitaine et qu'ils sont burk. Soyez logique, pragmatique, raisonnable. Donc, on vous dit comptez sur vous-même, quoi. Vous êtes, voilà, on vous dit, t'es une grande fille, t'es un grand garçon, t'es en capacité de décider ta vie par toi-même. Et peut-être même de pas vous justifier. Il y a aussi un petit côté, encore une fois, épicurien ici, de se dire: «Si j'ai envie de faire ça, si j'ai envie de prendre un virage, si j'ai envie de multiplier les rencontres, si j'ai envie de changer de région, si j'ai envie de faire autre chose dans ma vie, si j'ai envie de faire un saut en parachute, si j'ai envie, de plus me lever le matin, c'est mon droit. Personne ne va dicter ma vie». Même si, après, il faut quand même reconnaître, un peu comme quand vous dites: «Bah, tiens, je vais prendre des sushis dans une pizzeria», que ça sera pas f vous quand même d'avoir conscience que vos choix, il y a des conséquences et il y a des fois des erreurs aussi. De reconnaître aussi, que vos choix sont pas forcément très judicieux, mais c'est vos choix.
c'est aussi d'être responsable de vous-même, c'est aussi de comment? Je trouve pas le mot là. Je l'ai sur le bout de ma langue, mais d'assumer aussi ce que vous êtes et d'assumer vos décisions et d'assumer peut-être vos temps de il est peut-être temps d'assumer aussi, ce qui vous fait plaisir dans votre vie. Ce qui est pas forcément évident pour chacun. Ou d'assumer une période où vous avez pas envie de prendre des décisions, peut-être même. Des décisions cruciales pour votre avenir. Des décisions engageantes. Vous avez envie juste de pousser la porte d'un resto, de vous faire un bon petit gueuleton et après vous savez pas quoi. Si vous avez plus rien dans le porte-monnaie, peu importe, vous aurez savouré un bon, un bon champagne, une bonne entrecôte. Vous avez passé un bon moment savoureux. Là, c'est pareil, si, vous savez que la personne avec qui, vous avez partagé un moment intime, vous savez que vous n'allez pas partager, votre vie avec. Mais c'est pas grave. C'est le moment de prendre soin de vous. C'est le moment de vous accorder du crédit et le droit de passer du bon temps. Voilà ce qu'on vous dit. En gros, pour vous, le choix 2 est le choix du bouton d'or de la couleur jaune orangé. Merci énormément, chers amis, d'avoir écouté cette guidance. N'hésitez pas à donner votre commentaire, à liker, partager, à aller voir un petit peu ce qui pourrait vous inspirer dans mes autres guidances pour des précisions, pour un thème un peu plus orienté vers un sujet qui vous interpelle, qui vous titille. Là, on était dans un tirage, dans une guidance globale de la destinée de chacun. Merci énormément et je passe à un autre chiffre. Alors, l'autre chiffre, eh bien, je pense que l'autre chiffre, ça sera soit le 4 qu'on n'a pas encore fait ou le 7, en fait. Alors, bien sûr que, voilà, ben, il a fallu que je tourne seulement 2 fois, mais la petite aiguille était, ici, hein. Elle était là au bord, elle a un petit peu dépassé parce que forcément j'ai touché la roue, mais on est avec le chiffre 7, la couleur indigo, la couleur un peu, bleu marine, bleu sombre, bleu nuit, on va dire. Allez, c'est parti. Avec le 7 et avec la couleur bleu profond. Et puis, bah, c'est vrai que j'ai pas, pris de tarot. On me dit un mélange de tout. Voilà pourquoi j'ai pas pris de tarot. Un mélange de tout. Enfin, un mélange. On va déjà démarrer avec l'oracle des miroirs pour vous, pour le 7. Allez, ambiance, énergie, perspective, message pour vous. Le 7 pour vous, le bleu indigo. Il y en a beaucoup trop. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages, les énergies, les perspectives? Allez, 2 cartes viennent de tomber. Est-ce qu'il y en a une petite troisième? Ça virevolte, mais ça ne veut pas. Voilà, il y en a une qui est tombée par terre, qui est retournée, mais elle est toute seule, donc je la prends. Et nous avons pour vous donc parole, évolution, sexualité. Alors là, j'entends votre évolution passe par le chakra de la gorge, hein, j'ai envie de dire. Exprimez-vous, on vous dit. Exprimez-vous.
Il y a des personnes ici qui ont très envie, je ressens, des personnes, et on me dit le petit tarot des verbes. Il y a des personnes qui ont très envie d'aller déclarer sa flamme. On est en tirage général, je le précise, donc ce sont des messages tous azimuts qui ne concernent pas tout le monde, mais une partie des gens qui regardent, et peut-être même une seule personne qui regarde ici cette guidance. Mais c'est la magie des guidances généralistes. Dites-moi si vraiment ça flash, ça interpelle votre parcours. On me dit de vous dire: exprime-toi, déclare ton amour. S'il y a un problème de travail, de professionnel, un problème professionnel ici, on me dit: exprime-toi, ton évolution. Tu vas assouvir tes désirs, tes envies. On parle même de passion ici. Tu vas assouvir une passion en t'exprimant. Exprime-toi. N'arrête pas de t'exprimer. C'est dans la parole que tu vas évoluer. Peut-être même que tu vas faire une activité où tu vas beaucoup parler, ou ça sera une activité avec une activité de groupe. Une activité où il y a des personnes différentes, peut-être même à convaincre. Oui, alors et vous cachez des choses, hein, chers amis. Ouais, il y a de la, je ne vais pas dire de la cachotterie dans l'air, mais oui, on vous dit négocie. Négocie. Il y a quelque chose à négocier ici avec la parole. Hein, on me dit, il y a peut-être, vous allez peut-être découvrir une passion dans un groupe ici. Ou vraiment avoir une grande attirance physique pour quelqu'un que vous allez rencontrer dans un groupe qui va vous permettre d'évoluer dans votre vie. Hein. Rêver, ouais. Il y a beaucoup d'espoir, beaucoup de... Ouais, il y a beaucoup de... C'est un peu comme si vous alliez réaliser vos rêves. Un rêve ancré en vous depuis bien longtemps. Peut-être un rêve d'amour, un rêve amoureux que vous n'espériez plus. Peut-être dans le concept de la rencontre amoureuse que vous n'espériez plus. Vous pensiez que peut-être même vous aviez rêvé cette façon de voir l'amour. Ou que vous pensiez que c'était foutu au niveau de... Comment dire? Concrétiser une passion. Alors, on peut parler de passion, on vous dit même de vivre de votre passion, d'une passion que vous avez vraiment cachée en vous, parce que c'est vraiment physique, hein, il y a quelque chose de physique dans votre jeu ici. Hein. Vous avez longtemps attendu, vous avez longtemps attendu. Ouais, il y a comme une patience infinie et peut-être même un découragement qui était en passe de... Vous avez peut-être fait comme quelque part une croix soit sur quelqu'un, soit sur une passion, soit sur la façon de voir l'amour. Et il y a quelque chose ici qui se produit avec la parole. Il y a un déblocage de la parole. Il y a ici un groupe qui vous permet de, on va dire presque d'exploser, d'exploser votre expression et donc
de grimper, je sens une évolution très très rapide, dans quelque chose que vous qui est dans vos rêves, hein, qui est vraiment l'idéal. On parle de passion, d'idéal, de rêve éveillé, de concrétiser un rêve et il y a vraiment beaucoup de joie, oui, beaucoup, vous êtes prêts à attendre, hein, mais vous êtes sûr maintenant que ça existe, hein. Vous êtes sûr que c'est possible. C'est ça qui change. Vous avez peut-être rencontré ici des gens qui vous permettent de croire que c'est possible. Mais en tout cas, vous avez mis un mouchoir depuis bien longtemps sur quelque chose qui est physique en vous. Donc soit c'est une passion amoureuse, soit c'est une passion, professionnelle, hein, une passion tout court, hein. Quelque chose de passionnel, hein, vous dans qui est épidermique chez vous, hein. Ça vous fait dresser les poils, hein. Vous êtes en passe de concrétiser vos rêves ici, hein. Il y a quelqu'un ici, peut-être même qui va vous permettre de vous dire, mais en fait dans le côté, d'incarner vos rêves. Ouais, l'incarnation et de fêter ça. Vous allez être en joie, vous allez être dans la fête. Hem, j'ai presque envie de vous dire que vous allez enfin sentir et ressentir ce que c'est la vie et de fêter la vie, soit avec une personne, soit en atteignant, un rêve, dans la concrétisation. Ça va vous permettre d'évoluer, hein. C'est pas un défi, hein, c'est vraiment une évolution dans votre vie. C'est comme un peu un but, c'est un peu comme si c'était une sortie. Moi, je vois des personnes un peu qui étaient dans un tunnel ou qui étaient dans un abri, qui se protégeaient ou qui étaient dans un état un peu comme dans un cocon, mais où, on est en état de fragilité, d'infantilisation. On se sent un peu comme un enfant, comme un bébé fragile. Hem, peut-être même qu'il y a des personnes ici qui ont déjà pas mal de maturité, qui sont avancées en âge et qui pensent que tout ça, c'est terminé pour eux et qu'ils ont mis, un frein ou qu'ils ont mis, une grande chape de plomb ou qui ont enterré leur rêve et là, ici, il y a vraiment un événement dans la parole, dans la façon de s'exprimer, dans la parole, je peux pas dire mieux. Vous allez dire quelque chose où vous allez ressentir, vous allez débloquer quelque chose qui va vous permettre d'accéder à votre rêve et de le sentir de façon physique. Que ce soit un rêve amoureux ou un rêve, passionnel de mission de vie professionnelle ou je ne sais quoi d'autre. Dites-moi un petit peu en quoi ça résonne dans votre vie, s'il vous plaît, le chiffre 7, parce que là, c'est vraiment une très belle issue pour vous, hein. Il y a le soleil ici, c'est une montée en puissance, c'est une montée dans la lumière, dans la luminosité de votre vie. Votre vie sera une fête dans la lumière, ça sera un été permanent et je suis un peu confuse de dire ça parce que j'ai pas envie un peu comme on n'a pas envie d'être un oiseau de mauvais augure, on n'a pas envie non plus d'être, quelqu'un qui annonce la joie permanente et perpétuelle pour quelqu'un parce que c'est être un petit peu, peut-être radical dans le bon sens, mais radical quand même. Mais force est de constater ça dans votre guidance. Heu, on vous dit aussi: «N'ayez pas peur de votre passion, n'ayez pas peur de vos battements de cœur, n'ayez pas peur de vos poils qui se dressent, de votre côté chair de poule, de vos ressentis. N'ayez pas peur de vos ressentis et ni de vos paroles, ni de vos envies. Exprimez vos envies, exprimez, votre passion à travers,
votre corps. On vous dit, tu as une passion qui couve en toi. Hem, Tu vas la transcender et tu vas la sortir au jour de tous et à la lumière, mais c'est une lumière divine. Alors il y a peut-être des personnes ici qui vont pas être, voilà, il y a une révélation aussi peut-être ici, il y a c'est pas vraiment un secret, les gens savent, les gens devinent. C'est un peu comme si tout le monde sait, mais vous avez mis un mouchoir dessus et c'est très bien comme ça les arrange. Mais quand vous allez parler, ça va beaucoup déranger des personnes ici, mais ça va rétablir des vérités qui n'ont pas été exprimées, que vous avez à exprimer. C'est important pour que vous évoluiez, pour que vous alliez vers votre lumière et pour que enfin hem, vous accédiez, à nouveau à vos ressentis. Parce que là, vous êtes coupés. C'est un peu comme si vous n'aviez plus de corps, hein. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Dites-moi de comment ça résonne chez vous. Donc il y a de la négo dans l'air, il y a le fait de ne plus cacher les choses, même si ça arrange certains, mais surtout pas vous. Il y a vraiment un rêve éveillé ici qui va se concrétiser et que vous allez fêter. Même si, on vous demande peut-être qu'il y a un peu d'attente, mais vous dites: «C'est pas grave, je suis prêt ou prête encore à attendre». Il y a pas de souci là-dessus. Parce qu'il y a une certitude de l'issue, formidable et lumineuse qui vous attend. Donc, voilà, chers amis, pour le chiffre 7. J'espère vraiment que ça vous illumine, que ça vous aide. Dites-moi un petit peu dans les commentaires, mettez-moi un like si vraiment ça résonne dans votre histoire et dans vos espoirs. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Je vous dis merci, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Et je passe au dernier chiffre que je n'ai pas fait. Normalement, si je me trompe pas. Alors, non, je pense qu'il en reste 2. Il reste le 3 et le... Quoique le 3, est-ce que je ne l'ai pas déjà fait? Ah là là, j'aurais dû noter tout ça, hein, parce que... bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le 4, ce n'est pas fait. Donc, on est parti pour le 4. Je vais pas tourner la roue parce que j'arrive à la fin de la série des 10 numéros. Donc, voilà, vous êtes arrivés, vous avez choisi le 4, vous avez choisi le rouge. Le 4, et c'est un rouge bien franc pour le 4. Allez, c'est parti. Le rouge et le 4. Alors là, on me dit vie antérieure pour vous. Le 4, c'est les vies antérieures. Ok. S'il faut passer par là. On va peut-être éclairer par un autre tarot. Mais en tout cas, le 4 et le rouge, c'est les vies antérieures. Allez, pour vous, le 4 et le rouge, vie antérieure. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Énergie, perspective pour vous. Bon, alors là, déjà, on me parle de karma. De but en blanc. Alors, tout ça est tombé.
Alors, il y a une première carte pour vous qui est ici. Vie antérieure, le 4, le rouge. Énergie, perspective pour le 4 et le rouge. Allez, je l'ai. Elle est toute seule. Elle est toute seule. Pardon. Elle est retournée, mais toute seule. Et on en a 2 autres qui viennent de tomber. Ah! Les phobies. Karma et phobie. Alors, on a les peurs. On a des peurs ici, vous concernant. Vous avez peur, alors j'entends presque de choses un peu radicales dans vous avez peur peut-être, ici, alors on me dit soit vous avez peur qu'une personne se radicalise, on me parle de secte, hein, ou de tomber dans une secte, heu, en tout cas d'une façon un peu plus douce et générale, qu'une personne soit influencée, influençable ou de votre propre peur d'être influencé ou influençable. Alors ça peut aller jusqu'à la radicalité, ça peut aller jusque un nettoyage un comment on appelle ça? Hem, manipulation mentale, ouais. Alors ensuite on vous parle d'une ferme, de la campagne, des animaux. De la nature, hein, de toute façon. Hem, alors, on me parle aussi d'une communauté ici. Alors, c'est très précis tout ça. Est-ce que c'était dans une de vos vies antérieures où, vous vous êtes senti influencé, vous avez peur d'être influencé par une communauté ici? Ou, alors, on est un tirage général, il y a plusieurs parcours qui s'entrechoquent dans mes messages, dans les messages que je reçois. Bon, toujours est-il que ce que vous avez envie, voilà l'issue de la chose. C'est clair, c'est simple, c'est limpide. Je pense que vous avez peur de rejoindre une communauté, peur d'être influencé, peur de manipulation mentale. Hem, vous voulez garder votre libre arbitre. C'est peut-être votre préoccupation première, peut-être par rapport à un karma où vous avez peut-être subi l'influence de tout un groupe, de toute une communauté, un endroit où vous viviez ensemble, où il y avait des intérêts communs ici. Parce qu'une ferme, c'est une exploitation agricole, heu, où vous vous sentiez exploité. On vous parle de famille aussi, on parle de famille. Alors c'est un ressenti, peut-être que vous avez ressenti d'avoir été exploité, dans une famille. Ça peut être une famille d'entreprise aussi, je le ressens. Vous avez peur de alors vous avez une très grosse envie, hem, parce qu'ici on a cette carte-là, heu, en gros, vous vous dites: «Mon harmonie à moi, c'est d'être entouré de gens, c'est de me réaliser dans un groupe, c'est, d'être moi-même, mais bien accompagnée. C'est de vibrer avec les autres, avec l'être humain. C'est de peut-être même de prier pour les autres, de servir les autres.
votre bien-être passe par le bien-être, de votre prochain, en fait. Que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit un groupe, spirituel, que ce soit, bien, dans une façon un peu plus généraliste, la société dans laquelle on vit. Hem, je ressens aussi beaucoup de peur en ce moment chez vous. Vous avez très peur, vous priez pour tout le monde, pour vous-même, pour vos proches, pour l'humanité, parce que vous avez beaucoup de vous êtes quelqu'un de connecté ici, hein, il y a de la connexion, divine, hein. Vous savez que vous êtes un canal de lumière, hein, mais en même temps, du coup, vous attirez aussi des ombres. Il y a peut-être même des personnes qui ont l'impression qu'un canal s'ouvre en eux, qu'ils ne le savent pas encore très bien l'utiliser ou l'exploiter ou le comprendre ou on va dire le gérer. Vous avez du mal à gérer. On me dit: «Vous êtes à la fois très fragile et très fort ou forte». Vous êtes à la fois ces 2 personnes. On vous dit, ton équilibrage, ton équilibre, tu le trouveras pas seulement dans l'être humain et surtout pas en ce moment. Heu, éloigne-toi de tes peurs, de tes questionnements, heu, dans ton conscient, dans ton inconscient, dans ton karma aussi. Peut-être que vous avez des flashs de cer de qui vient pas de votre vie actuelle, mais comme des liens énergétiques que vous avez encore avec des vies antérieures et là, je suis pratiquement en canalisation pour vous. Heu, on vous dit: «Retire-toi du monde s'il le faut, reconnecte-toi», c'est comme ça que tu rebootes, hem, ton âme. C'est avec les animaux, c'est avec la nature, c'est avec un retour à, j'entends des joies simples, heu, des choses simples, des choses essentielles et j'ai beaucoup de messages comme ça en ce moment où il faut retourner à l'essentiel. Voilà, il faut se recentrer sur l'essentiel pour soi-même et pour l'humanité et l'issue de ça, c'est que vous allez trouver un groupe, équilibré, proche de la nature, comme l'étaient les tribus amérindiennes, avec un très grand respect pour la nature, pour les esprits de la nature, pour les esprits de la terre. Hem, si votre préoccupation, c'est de savoir si vous allez trouver là, on parle vraiment d'une communauté, que ce soit une communauté de vie ou une communauté familiale ou une communauté de cœur, c'est-à-dire, hem, si vous avez des questionnements sur, les très proches, voire votre, amoureux, amoureuse ou votre parcours amoureux, heu, on peut parler de communauté de vie, avec, simplement un conjoint. Parce que je pense il y a de votre côté des proches, que ce soit des enfants ou des parents. Vous avez envie de rapprocher tout ce monde-là, de faire soit une famille recomposée pour certains, soit de vous sentez que vous êtes un pilier, spirituel pour, tout un groupe. Ah mais un groupe très proche, très soudé, très alors ils sont pas soudés les uns aux autres, pas vraiment, mais c'est vous qui êtes vous faites un peu comme, quelqu'un qui fait une soudure de circuit électronique. Il y a un il y a un comment on appelle ça? Il y a des condensateurs d'un côté, il y a
il y a des petites, composants, électroniques d'un autre, il y a un émetteur radio là et en soi, ces 3 choses-là n'ont rien à faire les uns aux autres. C'est vous qui faites le lien. C'est ce que je ressens. Il y a des personnes qui se posent la question de rejoindre une communauté, hein. Mais dans la simplicité, dans le retour à l'essentiel, dans le retour à la nature, à la connexion avec la terre, avec l'humanité, mais dans sa pureté d'âme, dans sa lumière divine. Heu, il y a des personnes qui s'interrogent sur des spiritualités religieuses, bien sûr, de savoir si ils peuvent rassembler ou éteindre ou apaiser des phobies. Il y a des personnes qui ont traversé des phobies, soit dans une vie antérieure, soit dans cette vie-là, et qui veulent aider les autres, qui veulent, se mettre au service des autres pour illuminer et pour, dire: «Mais moi aussi j'ai traversé ça et tu n'auras plus peur, je veux t'aider à ne plus avoir peur, ni de toi-même, ni des autres, ni de ce que tu as peur, de ce que tu peux avoir peur pour avancer». Et je pense que c'est, dans une thérapie de groupe, en tout cas une thérapie qui est collective, que vous allez, agir ou que vous allez, ressentir cet appel. Ouf! Eh bien, dites-moi, les 4 là, hein, les rouges 4, c'est fort, fort, hein, c'est fort. Alors pour alléger tout ça, on me dit le petit oracle des fées. OK, petit message, un peu plus léger pour vous. Alors, on me dit qu'il y a des familles ou des amoureux, des amoureuses qui auront des projets de vie, mais de façon beaucoup plus, proche de la nature et beaucoup plus simple. En se disant: «J'ai juste besoin d'un toit sur la tête, de à manger, à boire et me chauffer, quoi». Les Indiens n'avaient pas ne construisaient rien. Ils, il y a comme un côté nomade. Oui, le nomadisme. Parce que peut-être que par rapport à une vie antérieure ou par rapport à une expérience de vie proche de vous, le collectivisme, ça vous fait peur. Mais vous avez besoin d'une résonance de cœur et d'âme avec les autres. Vous êtes presque, il y a comme une interdépendance avec, l'humanité, avec l'être humain chez vous, pour que vous soyez bien. La dame blanche, il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé. Alors, vous avez j'ai choisi le tarot des vies antérieures. Pour vous, c'est quand même super fortiche. On m'a dit tout de suite qu'il y avait un problème de karma chez vous. Laisse partir les fantômes de ton passé et concentre-toi sur le présent. S'il y a quelque chose qui vibre pour vous, vous ressentez très fortement une attirance pour la nature, pour une vie simple ou peut-être même tout simplement pour une retraite spirituelle quelque part, dans un groupe connecté, dans un groupe lumineux ou avec, pour cheminer avec des gens qui font partie d'une communauté, soit spirituelle, soit religieuse, soit qui ont qui ont travaillé sur, les énergies, sur les vibrations de la planète. Parce que vous vibrez avec la planète, vous vibrez avec la nature et vous vibrez avec l'être humain. Vous êtes interconnectés avec tout ça et vous avez très peur en ce moment et on peut le comprendre. Vous le ressentez dans vos tripes, ce qui se passe. Mais vous savez que finalement, on va tous presque retourner à ça, à un moment donné, à la simplicité. Je dis pas qu'on va tous redevenir nomades sous une tente, hein, attention, hein. Je rigole. Enfin, je rigole. Il y en a qui vont peut-être le faire, hein. Mais
je pense que l'être humain, enfin, en tout cas, c'est ce qui résonne dans votre guidance. C'est pas moi qui le dis. C'est les messages karmiques, les fantômes du passé, les fantômes des vies antérieures, votre interconnexion avec l'être humain, l'humanité, l'humanisme et la nature. On s'est éloigné de tout ça. Et la spiritualité, toutes ces forces énergétiques qu'on recherche depuis la nuit des temps, dans des religions, qu'on essaye d'exprimer d'une façon comme d'une autre, de se dire, de se donner des morales, de dire faut faire comme ci et pas comme ça, faut louer Dieu, faut louer qui, on ne sait pas. Faut louer, et si on louait déjà l'être humain et la planète, ça serait déjà pas mal. Et la nature et tout ce qu'elle nous donne aussi. Il y a une histoire aussi de nourrir. Vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous nourrit au niveau, dans tous les domaines, hein, intellectuel, spirituel, de mieux vous nourrir aussi. Et comme vous êtes interconnectés aux autres, d'apprendre aux autres aussi à mieux se nourrir d'un point de vue spirituel, d'un point de vue... Tout est lié. Dans le régime alimentaire, si on mange mieux, dans le respect, là, vraiment, vous allez peut-être même vous baser vers un cheminement de cœur, d'âme, et peut-être même professionnel, et peut-être même, vous aurez besoin d'avoir un conjoint, en tout cas, quelqu'un en amour, ou peut-être un groupe de gens qui vont vibrer de la même façon que vous, vraiment dans une philosophie, dans les philosophies amérindiennes, de respect de l'être humain, et de respect de la nature et de la planète Terre et des ressources et de la guérison aussi. On me parle de la guérison chamanique, de retourner à tout ça. Donc c'est pas forcément... voilà, c'est retourner à des choses, à des valeurs moins artificielles et qui nous rassemblent surtout. La guérison de chacun, le mieux-être de chacun, le mieux manger, le mieux penser, le mieux aimer, voyez? Toutes ces choses-là, dans le respect. Il y a vraiment, il y a le mot respect qui vient en moi là, pour vous. Et on va sortir de toutes ces peurs. Là, il y a vraiment, vous ressentez toutes les peurs qu'on exploite, peut-être en vous, que vous avez connues, ou que vous ressentez plus que les autres, parce que vous les avez connues, ou parce que vous avez un ressenti très particulier pour l'humanité et pour la planète. Et ça monte, ça monte, ça monte. Mais en même temps, vous savez que ça va redescendre et que vous allez vers un cheminement pour faire en sorte de sortir de ces peurs qu'on alimente, qui sont alimentées, qu'on s'auto-alimente aussi. Sortir de ces phobies-là. Et là, là, il y a vraiment la concrétisation de ça dans le concret ici, dans le palpable avec les Amérindiens. C'est-à-dire qu'ils ont su transcender dans leur vie quotidienne d'être humain sur cette terre, une connexion avec le divin et avec la nature et le respect de tout ça. Le respect d'eux-mêmes, le respect de la nature, le respect de la divinité et de tout ce qui... toutes ces énergies qui nous guérit aussi. Il y a un côté guérison. Voilà, chers amis, pour le chiffre 4 et le rouge.
Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Voilà votre message, chers amis. Merci énormément pour ces moments très intenses. Et en cela, des fois, je me demande pourquoi je fais les cartes. Mais là, quand j'ai des connexions comme ça et des messages comme ça, ça fait vraiment trop du bien, quoi. C'est comme une douche énergétique et spirituelle qui fait autant de bien qu'un bon massage, un bon spa ou un bon bain. Ça fait vraiment du bien. Merci pour cette guérison que vous me donnez presque à travers vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Nous sommes tous des guérisseurs d'âme. Il suffit de réveiller en soi le meilleur de nous-mêmes. Merci aussi on va dire aux groupes humains qui nous ont précédés et que malheureusement nous avons, j'ai envie de dire, éteints. Mais vous savez, ils sont toujours là. Dans les énergies, ils sont toujours là. Et presque, on me dit ici que il y a beaucoup de... Ouais, il y a des grands chamans ici qui agissent dans l'invisible pour éteindre les peurs et pour que l'être humain se tourne vers un respect de la divinité que nous avons en nous et de la richesse infinie que nous donne la nature et la planète Terre et même l'univers entier. N'oublions pas les planètes qui nous entourent, le soleil, les galaxies, l'univers. Tout est interlié. Il y a vraiment comme une pas dépendance, j'aime pas ce mot de dépendance, on ne dépend pas, mais on est interlié. Et il y a vraiment un message de guérison et d'amour et de respect, de très grand respect. On me dit le respect presque vaincra, quoi. Et ça me fait vraiment quelque chose. À tout bientôt, chers amis. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Mettez un pouce si vous voulez bien. Je vous remercie infiniment et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À tout bientôt.